La chaîne du rétablissement de la vérité. Sur cette chaîne, nous nous efforçons de dévoiler et de rétablir des vérités occultées ou altérées depuis des millénaires. Pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes, pour le respect de la vérité. Dans les 3 précédentes vidéos, nous vous avons montré la présence du satanisme dans le catholicisme. Il s'agit de la présence des divinités solaires et de leur culte, des croix inversées et pâtées, de la mitre. Ce satanisme s'exprime aussi par le scandale sexuel des sacrificateurs du catholicisme, phénomène émanant de la tradition de la déesse Cybèle, reine du ciel. Nous avons aussi évoqué les guerres saintes et les inquisitions où des centaines de millions de personnes furent torturées et tuées, alors que d'autres furent brûlées comme de la paille pour des inepties. Nous avons aussi exposé la vie licencieuse des papes, prouvant ainsi qu'ils n'étaient pas des chrétiens et ne représentaient nullement Dieu sur terre. Dans ce 11e numéro, nous parlerons de la succession apostolique et nous prouverons que les papes ne sont pas les légitimes remplaçants ou héritiers des apôtres du Christ. Nous vous présenterons les horreurs effroyables qui ont émaillé cette soi-disant succession apostolique. Une fois de plus, vous verrez le visage réel des cardinaux et des papes satanistes qui portent cependant un masque chrétien. C'est l'heure du rétablissement de la vérité. La succession apostolique, le gros mensonge séculaire. Parlons de la légitimité de l'apostolat pontifical. Les souverains pontifes de Rome affirment être les successeurs des apôtres du Christ et aussi des représentants de Dieu sur terre. J'émets des doutes sur la validité de ces réclamations car l'héritage qu'ils nous ont légué, tradition, catholicisme, inquisition et guerre sainte, ne corrobore pas ces titres apostoliques qu'ils requièrent. Que révèle la Bible ? Pour défendre son maître qui était en danger de mort, Pierre trancha l'oreille de Malchus. Mais Christ lui dit : remets ton épée à sa place car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Matthieu 26, 52. Jésus-Christ n'a pas approuvé la guerre. Il l'a rejetée. Contrairement au pape, Jésus-Christ et ses apôtres n'ont pas fait la guerre à d'autres chrétiens. Ils n'ont pas tué les païens de leur époque. Imaginez le Seigneur Jésus prendre un sabre et égorger tous ceux qui refusent de croire ou de prier selon son enseignement. À quoi ressemblerait ce Christ ? Pourtant, c'est ce que firent les papes du Moyen-Âge. Par le truchement de la Sainte Inquisition et des guerres saintes, ils tuèrent tous ceux qui ne croyaient pas selon leur doctrine. Par conséquent, il y a une forte possibilité que les papes soient plutôt les apôtres et les représentants d'un Dieu autre que celui de la Bible. Les papes affirment être les vicaires de Jésus-Christ sur terre. Mais lorsque vous étudiez les caractéristiques qui identifient le Christ, vous constatez que nos papes sont bien loin de remplir les conditions d'âme du vrai Jésus. Le prophète Ésaïe nous décrit l'identité du Sauveur. Nous lisons : voici mon serviteur que j'ai choisi, dit Dieu, celui que j'aime et en qui je mets toute ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui et il annoncera mon jugement aux nations. Il ne disputera avec personne et ne criera pas. On ne l'entendra pas faire des discours dans les rues. Il ne cassera pas le roseau courbé et n'éteindra pas la lampe dont la lumière faiblit. Il agira ainsi jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et toutes les nations mettront leur espoir en lui. Matthieu 12, 18 à 21. Les prétendus vicaires du doux Jésus sur terre qui sont nos papes, remplissaient-ils ces critères lorsqu'ils tuèrent tous ceux qui étaient faibles dans la foi ? Tout le Moyen-Âge est baptisé de sombre période, surtout à cause des actes barbares posés par les papes. Cela révèle l'identité réelle de cette église papale qui porte un déguisement chrétien. En effet, le Seigneur Jésus disait : gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en donnant l'apparence de moutons, mais au-dedans ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs actions. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Un bon arbre produit de bons fruits, mais un arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Matthieu 7, 15 à 18. La valeur chrétienne de la succession apostolique. Les papes font de la succession apostolique leur cheval de bataille, pour légitimer la prépondérance du catholicisme sur les autres églises chrétiennes, et surtout pour justifier son titre d'église mère. En effet,
En juillet 2007, le pape Benoît XVI déclara officiellement à travers les médias que Christ Jésus a établi ici sur terre une seule Église, qui est l'Église catholique. Il renchérit que les autres églises et dénominations ne peuvent pas être considérées comme des églises chrétiennes, parce qu'elles n'ont pas la succession apostolique, c'est-à-dire l'habilité d'être les successeurs des premiers apôtres du Christ. Fin de citation. En toute sincérité, nous trouvons que cette déclaration du Saint-Père n'est tout simplement pas véridique. En effet, Jésus-Christ n'a créé aucune église sur terre. Il a laissé seulement sur terre 12 apôtres à qui il recommanda d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Matthieu 28, 9. Les apôtres aussi n'avaient pas d'église et se réunissaient çà et là dans les familles, et le livre des Actes des apôtres l'atteste. Les synagogues de l'époque dataient du temps de Josué et n'étaient pas des églises chrétiennes. Cher papa, de quelle église parlez-vous alors? Nous pensons qu'on ne devrait pas accorder une telle importance à la succession apostolique. Vous conviendrez avec nous que le seul et ultime but du christianisme est de sauver des âmes, par leur foi en Jésus-Christ. Même les 12 apôtres du Christ, exception faite pour Judas Iscariote, ont été sauvés grâce à cette foi. Mais s'il se trouve que vous êtes un pape athée ou hérétique, ou peut-être un pape sataniste qui massacre des chrétiens, alors votre succession apostolique est nulle d'effet. De ce fait, la succession apostolique ne peut en aucun cas constituer le fondement de la foi chrétienne. Le fondement du christianisme est basé uniquement sur la parole de Dieu. La succession apostolique n'a jamais été un thème apostolique et par conséquent elle n'a aucune valeur apostolique. Que nous enseigne l'histoire? De tout temps, les dirigeants de ce monde ont changé les récits historiques à leur avantage. Les chroniques de guerre composées par les pharaons n'étaient pas exactes. Elles décrivent des pharaons héroïques célèbres dans les guerres. En réalité, ils étaient de piètres combattants et n'eût été l'aide des généraux, ils seraient morts sur le champ de bataille. Les régimes révolutionnaires marxistes-léninistes et d'Adolf Hitler ont toujours changé les manuels pédagogiques à leur avantage, sans se soucier de la vérité historique qui devrait être préservée. Par des mensonges, ils ont réécrit l'histoire des peuples dans l'optique de justifier leur règne. Les dirigeants de notre génération aussi n'échappent pas à ces mensonges grossiers. Par exemple, le premier voyage des Américains sur la Lune, Apollo 1, n'était qu'une farce. Humiliés par le retard de leur technologie sur les Russes, ne sachant comment aller sur la Lune à cette époque, ils ont alors tourné un film qu'ils ont projeté sur toutes les chaînes de télévision à l'échelle mondiale, sauvant ainsi leur visage de la honte. Ces mensonges ont été démasqués grâce au dossier secret américain déclassifié, et Ronald Ramphel, ministre de la Défense américaine en personne, expliqua tout devant les caméras. C'est également de cette manière que les puissances alliées ont procédé avec la destruction du navire Pearl Harbor, pour avoir une excuse et engager les USA dans la Seconde Guerre mondiale. De même pour aller en guerre contre les dictateurs arabes qui constituaient une menace grave pour leurs intérêts égoïstes. L'horrible conspiration du 11 septembre 2001 où les gratte-ciels de New York s'effondraient, en écrasant des milliers de personnes, leur fut nécessaire. Et le récent mensonge mal ficelé au plan climatique est que, puisqu'aujourd'hui nos gouvernants veulent changer de forme d'énergie, ils s'évertuent à accuser les hommes d'avoir pollué l'atmosphère par les hydrocarbures et d'avoir ainsi provoqué un réchauffement plus accéléré de la planète. Alors qu'en vérité l'homme ne peut pas causer le réchauffement de cette planète. Ce phénomène est naturel et donc normal. Ce sont les cycles chauds du Soleil qui donnent des générations plus ou moins chaudes. À juste titre, les scientifiques honnêtes désignent cette nouvelle approche sous le nom d'arnaque du réchauffement climatique. En effet, ils démontrent que l'époque de la Renaissance, 15e et 16e siècle, était beaucoup plus chaude que la nôtre. Pourtant, à cette période, il n'y avait ni usine, ni voiture, ni d'hydrocarbures, ni pollution. Tout ceci pour vous rappeler que nous sommes constamment bombardés de surprenantes contre-vérités, visant simplement à cacher le vrai visage des problèmes. Le Vatican, qui regorge d'intellectuels de haut rang, s'est depuis décidé d'emboucher la même trompette pour la défense de sa cause. Les cerveaux du Vatican ont alors colmaté et rafistolé des liens pour justifier leur succession apostolique.
Parfois c'est une simple lettre écrite dans une période sombre et oubliée de l'histoire qui sert à justifier le lien apostolique. Il serait intéressant de s'attarder quelque peu sur ces faits. En quoi l'Église catholique est-elle une Église apostolique? Quel est le dernier apôtre du Christ qui aurait imposé les mains au premier pape, lui passant ainsi le flambeau pour diriger la chrétienté? Officiellement, l'Église catholique a été fondée en 742 par les frères Pépin le Petit et Carloman Winfred, fils de Charles Martel, au cours du premier concile œcuménique de Saint-Denis à Paris. Lorsque cette Église catholique a commencé à évoluer sous la tutelle des papes, tous les apôtres de Jésus-Christ étaient déjà morts. De quelle succession apostolique parle-t-il donc? Que nous enseigne l'histoire? En ce XXIe siècle, lorsque les régimes d'exception et de droit se combattent pour le contrôle du pouvoir, il y a toujours des périodes de transition confuses et violentes de sorte qu'il est impossible de prévoir celui qui l'emportera sur l'autre. Tel fut le cas des régimes marxistes-léninistes. Des fois, ce sont des assassinats qui résolvent le dilemme. Il en était de même au Moyen-Âge entre les empereurs romains et les évêques chrétiens. La confusion avait atteint un paroxysme à tel point qu'on ne savait plus qui détenait réellement le pouvoir à Rome. Cette confusion monstrueuse prit fin grâce à l'intervention musclée du général Odoacre, secondé par les barbares de Rome. Considéré comme le dernier empereur, c'est lui qui déposa le dernier empereur de Rome mais refusa de porter la couronne. Ce général permit que Léon fût le seul pape et le seul empereur sur les deux empires romains. Ce jour marqua alors la date secrète de la chute définitive de l'empire de Rome et aussi la montée en puissance de la papauté, le césaropapisme. On peut donc noter qu'il n'y a pas eu de succession apostolique mais plutôt un transfert de pouvoir à la suite d'un coup d'état militaire. Succession apostolique discontinue. Pour justifier la succession apostolique qu'il réclame à corps et à cri, le Vatican publia une encyclopédie des papes, le Liber Pontificalis. C'est une liste de tous les papes depuis l'apôtre Pierre jusqu'à nos jours. Mais il a caché et sciemment passé sous silence la poignante contradiction et toute la véracité sur le caractère discontinu et anachronique de cette prétendue succession apostolique. En vérité, il n'y a pas eu de succession apostolique ininterrompue telle que le Vatican le présente. Il y eut des siècles sans pape étant donné que la chaîne de succession papale s'était rompue à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Ces périodes n'eurent pas de pape au sommet du clergé et aucun culte n'était rendu à Dieu ou à Cybèle au sein du Vatican. Par exemple, entre les années 65 à 193, il y eut 127 ans de rupture dans la succession apostolique, puis 87 ans de rupture de l'an 222 à l'an 309, 56 ans de rupture entre l'an 310 et l'an 366, 84 ans de rupture de l'an 452 à l'an 536, 161 ans de rupture entre 590 et 751. Et la liste n'est pas exhaustive. Vous comprenez qu'avec ces ruptures, les papes n'ont pas le droit légal de prétendre être les successeurs légitimes des apôtres du Christ. Alors le Vatican a inventé des papes fictifs pour colmater cette brèche dans la succession des papes. Comme on devait s'y attendre, les historiens et les critiques soulignèrent que certains papes sont des personnages fictifs, car aucun objet archéologique, aucune tombe, encore moins un décret pontifical leur appartenant ne peut être exhibé. C'est l'exemple des premiers papes, de faux saints papes tels que Urbain I 223 à 230, Pontien 230 à 235, Anthère 235 à 236, Fabien 236 à 250, Corneille 251 à 253, Lucius 253 à 254, Étienne 254 à 257, Sixte II 257 à 258, Denis 259 à 268, Félix 269 à 274, Eutychien 275 à 283, Caius 283 à 296, Marcellin 296 à 304. Tous ces noms seraient donc des faux, introduits dans le Liber Pontificalis, pour justifier 144 ans de rupture apostolique entre les années 222 et 366. Le Vatican défendra la crédibilité de son Liber Pontificalis par des preuves musclées. C'est l'exemple du livre Études sur le Liber Pontificalis,
Par M. Labbé El Duchesne avec Ernest Thorin, Paris 1877, comme éditeur. Ce livre est disponible sur Internet. Mais les historiens ont finalement eu raison car le Vatican a fini par effectuer plusieurs révisions sur la liste des papes, en écartant des noms compromettants, des fois un pape fictif. La confusion dans la liste des papes. La duplicité de la succession apostolique se révèle aussi dans la liste non exhaustive des papes. De nos jours, en effet, le Vatican ne parvient pas à établir la liste et le nombre précis des papes qui ont régné depuis l'apôtre Pierre. C'est la confusion car 4 livres officiels, pourtant tous du Vatican et frappés de l'enseigne Nihil Obstat, donnent des chiffres discordants. Le pire est que d'autres papes qui ont régné au Vatican et qui y sont morts ont néanmoins leur nom supprimé de la liste officielle des papes. Le comble est que certains papes prestigieux qui par leur vertu ont été promus au rang de sainteté, vénérés au cours des siècles par des catholiques, ont subitement été déchus de leur titre de sainteté. Cela remet en cause la crédibilité de cette succession apostolique. En effet, le 18 janvier 1947, au plus grand étonnement des catholiques du monde entier, le pape Pie XII a annoncé la suppression des noms de 6 papes du Liber Pontificalis. Référence. New York Times, 19 janvier 1947, et aussi dans Philadelphia Inquiret de la même date. Ainsi, le nom du pape d'ONU, 676 à 678, qui figurait sur la liste depuis 973, a été supprimé. Pourquoi? La raison est que le Vatican s'est aperçu que ce pape n'a jamais existé. L'État du Vatican a aussi effectué par la suite des révisions sur 74 autres papes. Les critiques et historiens avaient donc raison et le Vatican n'a fait qu'amender son faux Liber Pontificalis. De nos jours, des papes fictifs figurent encore sur la liste fantaisiste des papes. Aussi contradictoire que cela puisse paraître, le Vatican a laissé tomber 6 autres papes. 5 autres papes qui furent célèbres et qui furent canonisés et vénérés par des catholiques depuis des siècles comme des saints, ont perdu ce titre de sainteté. Il s'agit de Félix II, de Libérius, d'Anastasius, d'Étienne III et d'Étienne V. Doit-on parler de décanonisation? Le pape Étienne, mars 752, fut élu à la mort du pape Zacharie mais mourut 3 jours avant son intronisation. En 1961, il disparaissait aussi de la liste officielle des papes. Célestin II, élu régulièrement en 1124, fut aussi écarté de la liste officielle des papes. Il fut attaqué le lendemain de son élection par les hommes de son rival. Blessé, il abdiqua et fut aussitôt remplacé par Honorius II. Pape Constantin II, 767 à 768, fut un antipape élu par l'aristocratie à la mort de pape Paul Ier, mais fut aussitôt renversé par les Lombards qui lui crevèrent les yeux. Le pape Philippe, 768, était un antipape imposé par les Lombards et qui démissionna le lendemain de sa nomination. Leurs noms disparurent de certaines listes de papes. Au vu de ces noms qui disparurent de l'encyclopédie des papes, on est en droit de se demander: à quand encore la prochaine révision de la liste des papes? Fraude sur la liste des papes. L'invalidité de cette succession apostolique réclamée par les papes se confirme dans sa nature dévergondée, désordonnée et grotesque pour des apôtres du Christ. La papesse Valentine, août à septembre 827, fut la 101e papesse. Bien que certaines listes indiquent Valentin, elle ne régna que 40 jours. Des documents historiques citent aussi le cas de la papesse Jeanne qui aurait régné sous le nom de Jean l'Anglais, Jean l'Angélique ou pape Jean VIII. Lors de la procession qui suivit l'élection de ce pape, on s'aperçut qu'il s'agissait d'une femme et qu'elle était enceinte. La papesse Jeanne. Elle fut alors traînée hors de Rome et lapidée à mort en 855. Référence. Encyclopædia Universalis. Ce fait a été reconnu par le Concile de Latran. Depuis ces événements, après chaque élection de pape, un diacre était chargé à travers une chaise percée de vérifier la masculinité de l'élu en s'assurant qu'il portait des testicules bien pendants. Après quoi il devrait prononcer cette célèbre phrase: Abe duo testiculo e bene pendante. Le rite perdura jusqu'au XVIIe siècle. Le Vatican a réussi à présenter Saint Hormisda comme étant le 52e pape de l'Église catholique.
Mais l'un des critiques du catholicisme, Vatilix, affirme que pape Saint Hormisda, 514 à 523, fut plutôt une divinité païenne. Un dieu zoroastrien et père du dieu Mitra, divinité solaire, longtemps adorée par les Romains. Sur la question, le Vatican, qui ne nie pas les faits, dira que cette divinité doit sa canonisation à une tradition non officielle. Référence. The Pope, A Concise Biographical History, Burns and Dot Publisher to the Holy See, London 1964, page 81. Quelle réponse diplomatique? En réalité, il fait partie des faux papes qui furent introduits de manière frauduleuse et maladroite dans le Liber Pontificalis. Une tentative ratée pour colmater la brèche devant justifier l'ininterruption de la papauté. Si succession apostolique il y a, c'est Pierre le prince des apôtres qui en principe aura occupé ce poste en premier. Ses successeurs devraient être aussi des apôtres du Christ, des évêques ou des cardinaux en ce qui concerne notre génération. Mais au cours de son histoire, l'Église catholique n'a pas respecté cette noble règle. En effet, à l'occasion des funérailles du pape Grégoire II en 731, la foule s'étant saisie d'un prêtre dans la procession, elle le nomma pape. Drôle de succession apostolique. Néanmoins devenu pape Grégoire III, il régna 10 ans. De même, la réinstallation de Léon III sur le trône papal n'était pas la suite logique d'une succession apostolique, mais plutôt un marchandage militaro-politique. Sachant qu'il ne pouvait accéder au trône papal par la voie officielle, Léon III sollicita l'intervention de Charlemagne, roi de France, avec qui il conclut une clause secrète. Ainsi, en 1799, l'armée française l'installa de force sur le trône de pierre. Devenu pape Léon III, à son tour, il couronna son allié Charlemagne, empereur de Rome. C'était la clause secrète et obligatoire. Voyez-vous en cela une succession apostolique? Souvenez-vous que pape Grégoire VI, 1045 à 1047, avait aussi payé le trône papal des mains du pape Benoît IX au prix de 900 kg d'or. Le pape Grégoire X, 1271 à 1276, n'était ni prêtre ni cardinal à son élection. Aussi, des enfants ont été nommés cardinaux puis promus papes. L'on peut citer quelques exemples. Le pape Benoît IX était connu sous le nom de l'enfant pape ou le jeune Saint-Père. Il fut élu pape à l'âge de 12 ans. Rodrigo Borgia, fils ou neveu de Calixte III, fut évêque à 24 ans sans avoir jamais été prêtre. Cardinal à 35 ans et enfin pape Alexandre VI, 1492 à 1503. Cesare Borgia, 1475 à 1507, fils du pape Alexandre VI, fut nommé évêque à l'âge de 7 ans puis cardinal à 18 ans. Jean de Médicis parvint au rang de protonotaire apostolique à l'âge de 8 ans. Cardinal à 14 ans et devint pape Léon X, 1513 à 1551, à 38 ans. Les antipapes. Lorsqu'un pape est officiellement élu par le conclave des cardinaux, il arrive que ses opposants choisissent un autre pape, un antipape, pour le contrer. Ce drôle de succession pour des apôtres du Christ a toujours conduit à des homicides. De Saint Hippolyte, 212 à 236, premier antipape jusqu'à Amadeus de Savoie, Félix V, 1439 à 1449, dernier antipape. On dénombre un total de 48 antipapes, études basées sur les données de New Advent, The List of Pope. Beaucoup d'entre eux ont réussi à supplanter leur rival en devenant pape. Mais d'autres furent sauvagement mutilés. Ces guerres effroyables pour pontifier sur Rome sont d'autres preuves éclatantes qui certifient que la succession apostolique, que l'Église catholique revendique, n'en est qu'une imposture. Succession apostolique entachée d'assassinat et d'empoisonnement. Jésus-Christ, le 12 agneau de Dieu, était un homme de paix. Ses successeurs que sont les papes devraient aussi être des pacifistes. Mais le clergé catholique s'est illustré contrairement aux idéaux du Christ. Il fut rare de voir un empereur de Rome mourir tranquillement sur son lit de repos. Presque tous ont connu une mort violente par assassinat. Cette tradition de mort violente, les papes de l'Église catholique en firent fidèlement leur autre héritage. De ce fait, sont-ils les représentants authentiques du Christ ou ceux des empereurs de Rome? Voyons quelques cas bien significatifs.
Le pape Étienne, mars 752, fut élu à la mort du pape Zacharie. Mais 3 jours après il mourut avant son intronisation. Le pape Boniface VI, 896, ne régna que 15 jours. Le pape Étienne VI, 896 à 897, victime d'une insurrection populaire, fut déshabillé de force, revêtu d'un froc de moine emprisonné puis étranglé. Le pape Théodore II régna pendant 3 semaines, de novembre à décembre 897, et fut assassiné. Le pape Léon V, de juillet à décembre 903, élu pour 3 mois. Il a été emprisonné puis étranglé par l'antipape Christophore. Pape Christophore, 903 à 904, antipape, sera lui-même arrêté et exécuté sur ordre de Serge III. Le pape Serge III, 904 à 911, tua ses 2 prédécesseurs. Le pape Jean X, 914 à 928, fut arrêté et assassiné, étouffé sous un coussin, dans sa prison. Le pape Étienne IX, 939 à 942, eut le nez coupé et mourut de ses blessures. Le pape Boniface VII, 974 puis 984 à 985, antipape. Il prit la place de Benoît VI qu'il fit étrangler avant de s'enfuir à Constantinople avec le trésor du Vatican. À son retour, il fit enfermer et peut-être assassiner Jean XIV. Le pape Benoît VI, 973 à 974, fut assassiné par étranglement au château Saint-Ange de Rome après 17 mois de pontificat. Le pape Benoît VII, 984 à 985, fut emprisonné puis assassiné par Jean XIV, 983 à 984. Ce dernier aussi fut étranglé et assassiné par le pape Boniface VI. Le pape Grégoire V, 996 à 999, nommé à l'âge de 23 ans, mourut empoisonné. Jean XVI, 996 à 998, fut antipape contre Grégoire V. On lui coupa le nez et les oreilles. Ses yeux et sa langue lui furent arrachés. Le pape Damas II, juillet-août 1048, ne régna que 23 jours et mourut subitement de fièvre. En 1048, le pape Benoît IX mourut de manière affreuse car il fut égorgé. On le trouva baignant dans son sang, la gorge tranchée. Le pape Gélas II, 1118 à 1119, fut emprisonné le lendemain de son élection. Libéré par la foule, il fut poursuivi par les troupes d'Henri IV et mourut d'épuisement. Le pape Lucius II, 1144 à 1145, eut une année de règne et mourut après avoir reçu sur la tête un coup de pierre. Le pape Célestin IV, octobre-novembre 1241, mourut 17 jours après son élection. Innocent V, janvier-juin, fut pape pour 4 mois. Le pape Adrien V, juillet-août 1276, mourut 36 jours après son élection sans être intronisé. Le pape Grégoire XI, élu le 5 septembre 276, il mourut subitement le lendemain. Nicolas III, 1277 à 1280, eut 3 ans de règne. Il fut accusé de népotisme et de rapacité puis mourut d'apoplexie, perte subite de connaissance. Le 8 septembre, après la mort de Nicolas, on élit Jean XXI, qui mourut aussi la même année des suites de la chute d'un plafond. Pape Célestin V, juillet à décembre 1294, élu contre sa volonté. Il abdiqua volontairement après 6 mois du fait que le poste ne lui aurait pas convenu. Il se retirera dans un ermitage où il mourut 2 ans plus tard d'une infection d'abcès. On pense que son successeur y est pour quelque chose. Le pape Boniface VIII, 1294 à 1303, prétendait que son sacerdoce spirituel lui donnait autorité sur les princes de ce monde, Bull Unam Sanctam 1301. Du coup, Philippe le Bel le fait prisonnier afin de le faire accuser d'hérésie. Le 8 septembre 1303 à Anagni, près de Rome, le pape est passé à tabac, giflé avec un gantelet de fer. Libéré le lendemain par la population, il regagna Rome et mourut 1 mois plus tard. Le pape Benoît XI, 1303 à 1304, mourut subitement après avoir mangé des figues fraîches. Le pape Clément VII, 1378 à 1394, fut un antipape qui mourut d'apoplexie. À partir de 1409, c'est le grand schisme en Occident et on se retrouve à la fois avec 3 papes sur le trône de pierre. Un à Avignon, un autre à Rome et un dernier à Pise. Le pape Alexandre V, 1409 à 1410, élu par le concile de Pise, eut 1 an de règne et fut probablement empoisonné par son successeur.
Jean 23, 1410 à 1415, un antipape, fait emprisonner Alexandre V pour occuper la fonction à sa place. Il a été déposé par le concile de Constance qu'il avait convoqué comme Forban et sodomite. D'autres versions disent qu'il avait démissionné. Prisonnier 3 ans en Bavière, il rachète sa liberté et fait allégeance à Martin V qui le nomme cardinal. Mais il mourut peu de temps après. Le pape Martin V, 1417 à 1431, mourut d'apoplexie avant le début des travaux du concile de Bâle qu'il avait convoqué. Le pape Pie III, septembre-octobre 1503, neveu du pape Pie II, il refusa plusieurs fois le poste s'estimant trop vieux. Il finit par l'accepter en 1503. Son règne dura 26 jours, probablement empoisonné. Le pape Marcel II, 1555, mourut après 20 jours de règne par empoisonnement ou par attaque cardiaque. Le pape Urbain VII, 1590, n'eut qu'un règne de 9 jours et mourut de malaria. Innocent IX, octobre-novembre 1591, mourut après 2 mois de pontificat pour avoir eu froid. Pape Léon XI, 1605, régna durant 27 jours. Un rhume eut raison de lui. Le pape Jean-Paul Ier, août à septembre 1978, fut le pape au sourire. Après une violente dispute avec son secrétaire d'État, il mourut discrètement alors qu'il comptait 33 jours de règne. En 1648, il y avait un total de 245 papes. À partir de cette date et en dehors des antipapes, 64 papes officiellement élus moururent d'une mort violente, 18 papes furent empoisonnés, 4 furent étranglés et 13 moururent de diverses manières, etc. En 2014, sur un total de 265 papes, 99 furent assassinés, soit environ le tiers des papes. Alors, au vu de ces crimes démesurés des prétendus successeurs des apôtres, a-t-on le droit de parler d'une légitime succession apostolique sans faire rougir le Christ? Nature de la succession apostolique. Elle se révèle dans les cultes rendus par les papes depuis l'an 33 à nos jours. Si les papes de l'Église catholique étaient les véritables successeurs des apôtres et vicaires de Jésus-Christ sur terre, alors tous devaient être des chrétiens. Mais de toute l'histoire du christianisme, seuls 8 papes ont rendu un véritable culte chrétien au Vatican. Il s'agit des papes Damasus, 366 à 384, Syricus, 384 à 399, Anastasius, 399 à 401, Innocent I, 402 à 417, Boniface I, 418 à 422, Léo I, 440 à 452, Silverius, 536 à 537 et Vigilius, 537 à 555. Hormis ces papes chrétiens, tous les cultes depuis la naissance du christianisme étaient rendus à des entités différentes du Dieu de la Bible. Le pape en exercice imposait sa foi et ses croyances. Par exemple, si le pape était sataniste, alors le culte était purement satanique. Au strict minimum, 23 papes ont rendu un culte fidèle à Cybèle avec tout ce que cela exigeait. Un culte brutal et sanglant impliquant des sacrifices d'enfants brûlés vivants, du cannibalisme, une adoration de démons, la sodomie, l'homosexualité, le total célibat des prêtres de classe inférieure, etc. On dénombre singulièrement un minimum de 5 papes ayant rendu un culte foncièrement satanique au Vatican. Il s'agit des papes satanistes Calixtus II, 1119 à 1130, Innocent II, 1130 à 1143, Innocent III, 1198 à 1216, Honorius III, 1216 à 1227 et Alexandre VI, 1492 à 1503. Cela impliquait l'adoration de démons, des sacrifices humains, l'homosexualité, la pédophilie, l'inceste et des orgies sexuelles, dans l'église Saint-Pierre de Rome, etc. Il y eut des périodes où le culte était romain ou catholique dans lequel les divinités de Rome étaient à l'honneur. Ce culte ne diffère pas de celui rendu à Cybèle. Il y eut des moments où le culte fut gnostique, rendu à des divinités étrangères. Le gnosticisme vit le jour 3 siècles avant Jésus-Christ. Ses adeptes furent plus tard connus sous le nom de chrétiens gnostiques, mais n'étaient pas des chrétiens. Leur doctrine était constituée de sciences secrètes basées sur la combinaison d'une gamme variée d'éruditions telles que la philosophie grecque,
la mythologie égyptienne et babylonienne ainsi que de la théologie importée de Perse. Aujourd'hui, nous avons des papes satanistes qui s'efforcent de cacher leur identité et qui injectent du satanisme dans les messes à travers les accoutrements, les symboles, les objets, etc. Les messes catholiques de nos jours sont un mélange du christianisme et de tous ces cultes païens cités plus haut, une véritable profanation aux apparences chrétiennes. Nous y reviendrons en détail. Alors vous qui parlez de succession apostolique, ces papes satanistes qui se sont clairement distingués par leurs actes étaient-ils eux aussi des successeurs des apôtres de Jésus-Christ? Cette discontinuité dans la liste des papes, ces suppressions des noms de papes et ces destitutions de papes, ne sont-elles pas des contradictions effarantes sur la véracité de la succession apostolique? De quelle succession apostolique parlez-vous alors? Il y eut certes des successions d'empereurs romains mais pas d'apôtres du Christ. Le trône papal. Nous venons juste de voir les guerres meurtrières que se sont livrées les papes du Moyen-Âge pour siéger sur le trône de l'Empire de Rome. Pourtant, lorsque Ponce Pilate demanda à Jésus-Christ s'il était roi, qu'a-t-il répondu? Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais mon royaume n'appartient pas à ce monde. Jean 18, 36. Lorsque Satan réclama du Seigneur Jésus qu'il se prosterna devant lui afin d'hériter tous les royaumes de la terre, il a formellement repoussé l'offre. Matthieu 4, 10. Jésus-Christ a catégoriquement rejeté la royauté de ce monde. Pourquoi alors les papes qui disent être ses représentants occupent-ils avec acharnement le trône des empereurs de Rome? Cet empire mondial? Ont-ils imité le Christ qu'ils prétendent suppléer? Jésus-Christ n'a jamais eu de trône sur terre et il n'avait même pas sa propre maison où dormir. Il n'a jamais dit à Pierre qu'il le remplacera lorsqu'il sera soustrait de ce monde. Il ne l'a jamais installé sur un trône royal et ne lui a jamais posé un diadème sur la tête pour régner sur son Église. Jamais. Mais Jésus-Christ a spécifié que son remplaçant sera le Saint-Esprit. En effet, Christ enseignait qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille, afin que le Consolateur, son remplaçant, puisse venir nous conduire dans toute la vérité. Jean 16, 7 à 15. Ce Consolateur qui est venu à la Pentecôte fut bien le Saint-Esprit mais non un pape. C'est le Saint-Esprit qui dirige l'Église de Jésus-Christ sur terre. En effet, en union avec l'Église primitive, tous les apôtres étaient sous la direction du Saint-Esprit. Et le livre des Actes des Apôtres l'atteste. Mais l'Église catholique d'aujourd'hui est plutôt dirigée par des papes satanistes qui légifèrent depuis Rome. Un peu de modestie. Supposons que la succession apostolique dont se réclament les papes soit justifiée. Dans ce cas, montrez-moi dans la Bible ou dans l'histoire de Rome un seul passage dans lequel un des 12 apôtres a déclaré être le représentant de Jésus-Christ sur terre. Vous n'en trouverez pas. Par conséquent, le fait que les papes réclament à grand bruit le titre de vicaire de Jésus-Christ sur terre n'est pas apostolique. La Bible nous révèle que Dieu peut utiliser des pierres et les transformer en êtres humains, Matthieu 3, 9. Sur le plan de la création et en dehors de la grâce et de l'amour qu'il nous manifeste, l'homme n'est pas plus qu'un morceau de pierre devant Dieu. Alors, comment un morceau de pierre, un être humain tiré de la poussière, peut-il être le représentant de Dieu sur terre? Soyons humbles. Il y a pire. Être le représentant de Jésus-Christ sur terre signifie être son égal. Du même coup, cela fait de vous l'égal du Dieu Tout-Puissant. Cette attitude est luciférienne car dans toute l'histoire de la création, seul Satan a proclamé son égalité au Dieu Très-Haut. Nos papes, sans le dire ouvertement, ont emboîté le pas en se conférant ce titre divin. En effet, les empereurs de Rome étaient considérés comme des dieux et exigeaient d'être adorés par le peuple. Ils persécutaient sauvagement les chrétiens qui adoraient un Dieu différent. Lorsque les papes à leur tour devinrent empereurs de Rome, ce culte de la personnalité était toujours d'actualité. Ils exigeaient ce respect sacré. Lorsqu'un serviteur de Dieu réclame le titre divin de Saint-Père, de vicaire de Dieu sur terre, il n'est rien d'autre qu'un antéchrist. Lorsqu'on se dit divin à l'instar des empereurs romains, alors on s'offre tous les droits.
C'est la raison pour laquelle, sans se gêner, les papes ont massacré plus de 45 millions d'innocentes personnes au Moyen Âge. Il n'y a qu'un seul Christ et tous les apôtres étaient d'humbles serviteurs, mais jamais des représentants. Une contradiction révoltante. Après ces analyses, vous conviendrez avec moi que cette Église papale ne relève pas de la succession des apôtres de Jésus-Christ et ne répond à aucun critère de sainteté. Néanmoins, l'Église catholique tente de s'ajuster à coups d'arguments. Et dans son credo, elle clame haut et fort être est une Église sainte, catholique et apostolique. Voyons. D'une part, l'on se demande en quoi l'Église catholique est sainte? Est-ce par ses guerres sanglantes et par son inquisition meurtrière au travers desquelles des millions d'âmes innocentes périrent? Par l'idolâtrie qu'elle pratique ou par sa tradition qui a colporté des symboles et des rites sataniques dans l'Église? Est-ce aussi par la vie licencieuse de ses prêtres ou de ses papes? D'autre part, en quoi est-elle vraiment apostolique? Nous avons vu les fraudes qui ont rembruni les élections des papes, et ne perdons pas de vue les horreurs, les crimes, les assassinats et la bestialité dont ils usèrent pour régner. Le constat amer est qu'il n'y a rien d'apostolique. L'on s'interroge enfin sur les facteurs qui justifient son identité catholique. La définition du mot catholique selon le Larousse est quelque chose qui est conforme à la règle, à la morale courante. Après les révélations accablantes faites par les historiens et que nous nous sommes permis d'incorporer dans cette vidéo, trouvez-vous encore que cette Église papale est catholique? Alors, force est de reconnaître que cette Église ne peut être à la fois guerrière, sanglante, brutale, sainte, catholique, apostolique, satanique, gnostique, si belle et chrétienne. Il n'y a plus qu'une contradiction et la vérité inonde nos sens. Cette Église est l'image parfaite du catholicos, le mélange de toutes les religions païennes de l'Antiquité. La valeur de la sainteté dans le catholicisme. L'Acta Sanctorum, Acte des Saints, est un document officiel du Vatican, une collection massive de 68 volumes consacrés au sein de l'Église catholique. Rédigé et imprimé sur une période de 300 ans, 1629 à 1940, il s'agit du récit de l'histoire de la vie des saints du catholicisme. L'Acta Sanctorum constitue la base de la catéchèse de l'Église catholique. Les historiens contemporains et les critiques révèlent que le livre est truffé de fausses saintes légendes et de fables, et fut rédigé pour exalter la vie d'un soi-disant saint. Cela consistait à lui fabriquer de faux exploits en vue de créer une fausse légende à sa vie. Ces histoires furent écrites par les bollandistes des centaines d'années après la mort de ces prétendus saints, et longtemps après la mort des témoins de leur vie. C'est alors que les jésuites trouveront le moyen d'écrire l'histoire de leur vie en gonflant les événements par des faits extravagants. Prenons l'exemple de Giovanni Bernardone Morosini, Saint François d'Assise. Voyons d'abord un résumé succinct de ce que disent les historiens à son sujet, puis rapportons cela à l'Acta Sanctorum. Les historiens retiendront de lui qu'il fut radié de sa famille par son richissime père, des suites d'un écart de conduite et de déshonneur. Il ne put prendre possession de l'immense fortune dont il devrait hériter. En 1205, il s'engagea dans l'armée aux côtés du Vatican dans la guerre contre les Cathares. Il connut une brillante carrière militaire, politique et religieuse, et fut un grand homme de son époque. Il ramena les valeurs et la discipline de Jésus en Europe et dans le quartier général des franciscains à Venise. Il rétablit l'ordre, la discipline, la sainteté dans l'Église et surtout, prenait continuellement soin des pauvres. Il parvint à opérer la réunification des deux empires de Rome et réussit à convertir beaucoup de citoyens de l'Empire pisan au catholicisme. Mais triste ironie du sort, le célèbre François sombra dans la démence et fut exclu de l'armée. Il devint par la suite un danger pour la sécurité publique. Référence de Antica Ecclesia Disciplina, Bishop Louis Dupin, catholique historien. Il s'habillait comme un mendiant. Son regard était hagard, ses yeux vitreux fixes et effrayants. Référence Life of Saint Francis, de Monologia. Le pape Innocent III le décrivait comme le visiteur le plus étrange. Il ne retrouvait son calme que lorsque François avait quitté son bureau. Référence The True Story of the Pope, Robert H. Benson,
London 1922. Le professeur P. J. Lennox de l'Université catholique américaine relatait que, pendant que ses yeux brûlaient d'un feu étrange, il errait dans sa ville natale d'Assise, suivi par une foule de gamins qui hurlaient sur lui et le huaient pour le fou qu'ils connaissaient. Référence. History of Saint Francis, professeur P. J. Lennox, Catholic University of America 1911. Il n'a jamais été ordonné prêtre et dans son état mental défaillant. Pendant qu'il jeûnait, François mourut de faim à l'âge de 45 ans. Afin de protéger la mémoire de son servant le plus révéré tant de Venise que du culte romain, il fut promu au rang de sainteté par l'Église catholique. Au XVe siècle, l'Église dira qu'il aurait porté les stigmates. Maintenant, voyons la version de l'Acta Sanctorum. L'Acta Sanctorum dit que Giovanni Bernardone Morosini, Saint François d'Assise, fut enfanté dans une mangeoire d'animal à l'instar du Christ Jésus, et qu'il eut une vie pieuse et légendaire. Lorsqu'il prêchait l'Évangile, les oiseaux du ciel se rassemblaient des 4 points cardinaux pour l'écouter, chantaient avec lui, applaudissaient chaque serment qu'il prononçait et s'envolaient ensuite, pour rapporter la bonne nouvelle dans tout l'univers. Des sauterelles aussi lui tenaient compagnie et demeuraient constamment accrochées à ses cheveux. Un jour, lorsqu'un loup féroce vint l'attaquer, ne disposant d'aucune arme, François l'apprivoisa en faisant simplement le signe de croix. Ce méchant loup devint doux comme un agneau, pleura et confessa ses péchés. Il tendit ensuite sa patte au sein et l'accompagna à travers la ville pour prêcher l'Évangile. Ce loup devint un demi-chrétien. Référence. Acta Sanctorum, Life of Saint Francis, et aussi dans De Monologia. Nul n'a besoin de vous dire que l'Acta Sanctorum ne reflète pas la réalité historique. Pourtant, il constitue la base de la catéchèse dans l'Église de Rome. Major Joseph Willes, Associate Editor of the American Bar Association Journal 1930, dira que l'Acta Sanctorum est une collection de mensonges sinistres de prêtres et une insupportable évidence de la prétention frauduleuse de l'Église du Christ. Le Vatican qui reconnaît les faits dira. Point besoin de dire que les récits de l'Acta Sanctorum n'incarnent pas les faits historiques réels. Et leur principale fonction est de fournir un exemple de la croyance populaire de l'époque. Référence. Catholic Encyclopédia, Farley édition volume 1 page 31. L'Acta Sanctorum aussi bien que le Liber Pontificalis. Document de base du catholicisme ne serait donc que des faux. Votre attention s'il vous plaît. Face à ces évidences éblouissantes, le Vatican finira par reconnaître que le titre de sainteté accordé au pape et aux saints dans l'Église catholique n'a aucun fondement. Référence. The Pope, A Concise Biographical History, Burns and Dot, Publisher to the Holy See, London 1964, page 32. Incroyable. C'est la révélation explosive du millénaire. En français familier, on dira que être un saint dans l'Église catholique, c'est du n'importe quoi. Le Seigneur Dieu ne l'a pas ordonné et ça ne répond à aucun critère biblique. On comprend mieux pourquoi des papes satanistes, criminels et homosexuels ont été promus au rang de sainteté. Les césaropapistes ont décidé de faire les choses comme ils veulent et cela est très déconcertant. N'avons-nous pas passé toute notre vie à invoquer ces papes lors de la fameuse litanie des saints ? Il s'agit d'une prière célèbre dans le catholicisme, dite pour les causes sublimes, béatification et canonisation des saints, en période de guerre, de famine, etc. Souvent chantée, cette prière consiste à simplement réciter la longue liste de tous les saints du catholicisme en leur demandant de prier pour nous. Exemple. Saint Normisda, Saint Donu, priez pour nous. Le constat amer et révoltant est qu'on nous fait invoquer de faux saints papes, des papes fictifs, des personnages qui ne sont même pas au ciel. Cela est préoccupant et même très décevant. Et nous devons conclure à l'attention de nos bien-aimés frères catholiques que le Vatican est en train d'hypothéquer le salut de vos âmes. Que nous apprend les ex-grands satanistes. Considéré comme le plus grand sataniste de tous les temps, repenti, délivré et converti au christianisme évangélique,
maintenant docteur en médecine et pasteur. Monsieur Jonas Jedidia Lunkoutou Mpala qui a servi le diable pendant 25 ans en tant que fils et secrétaire de Lucifer. Représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Cet homme révèle que tous les saints canonisés de l'Église catholique ne se reposent pas au paradis dans le sein d'Abraham. Il les a vus pendant son service auprès de Lucifer. Ils sont tous à la merci de Satan dans un endroit appelé le Santeria, qui est une partie du Pandémonium. Les autres damnés y sont aussi et sont soit enchaînés dans des cellules de prison, soit jetés dans la fournaise de Satan. Référence. Va et dis-leur. Jonas Lunkoutou Mpala chaîne officielle. Sur YouTube. Le diable et son chiffre. Cet abus de pouvoir et de langage des papes, en inadéquation avec notre époque, a eu pour conséquence l'assimilation de la papauté à la bête et au chiffre 666, décrit dans Apocalypse 13:8. En effet, l'apôtre Jean disait de calculer le chiffre de la bête, qui est un chiffre d'homme. Sachant que le pape se nomme vicaire du Fils de Dieu, ou Vicarius Filii Dei en latin. Et sachant qu'à chaque mot latin est affecté un chiffre, m égale 1000, d égale 500, c égale 100, l égale 50, v et u égale 5, i égale 1, le calcul arithmétique donne le résultat suivant. Vicarius Filii Dei fait 666. Un autre titre qui exprime le rang et la dignité du pape est Latinus Rex Sacerdos, qui veut dire prince-roi latin. L'opération donne également 666. Sagesse insondable d'un Dieu omniscient. D'autres noms et titres du pape en hébreu et en grec, langues originales de la Bible, donnent aussi ce même résultat. Cette conjecture, qui paraît fantaisiste et grotesque pour les défenseurs intrépides du Vatican, constitue tout de même une preuve à charge contre la papauté. Le Saint-Siège sait que 666 symbolise le mal absolu. Il cherche dorénavant à se débarrasser du diable et de son chiffre qui lui colle à la peau. Par ailleurs, les défenseurs intrépides du Vatican déclarent que ces calculs sont fantaisistes. Ils soulignent des analogies dans ces opérations et démontrent que le calcul du nom de Martin Luther, le plus grand opposant de la papauté, donne aussi le chiffre 666. Cependant, il devrait savoir qu'il s'agit là d'un nom propre et de surcroît. Il n'est nullement blasphématoire. En effet, il est facile de créer des noms propres ou communs dont le calcul numérique donnera 666. Aussi, on retrouve le 666 un peu partout sans qu'il ne soit pour autant diabolique. Exemple. Pour surfer sur le net, lorsque vous tapez www, c'est le 666. Les 3 barres ou griffes de la boisson Monster, en hébreu, est aussi le 666. L'écriture Coca-Cola est une succession de 3-6. Les cercles du logo des Jeux Olympiques forment le 666, etc. Tel que la Bible le définit. Le chiffre 666 est satanique lorsqu'il s'identifie à une personne portant un nom de blasphème. Les Saintes Écritures stipulent que quiconque se dit Dieu blasphème. Jean 10, 33. Le Vicarius Filii Dei est une parfaite illustration de blasphème. Autres signes ou symboles et leur sens. Le trirègne. Selon le bureau de presse du Saint-Siège, le trirègne, la tiare papale formée de 3 couronnes, symbolise le triple pouvoir du pape. Père des rois, régent du monde, vicaire du Christ. En réalité, il s'agit d'une couronne de la Trinité satanique qui est seulement portée par le pape. Il symbolise l'Antéchrist. La position des doigts était des gestes qui servaient de communication dans la Grèce et la Rome antique. Selon les critiques du Vatican, les 3 doigts désignent la Trinité satanique. Voici la bénédiction papale de la Trinité satanique. Il en est de même pour la mitre, chapeau porté par les papes et les évêques, qui émane de Cybèle, la déesse mère, la reine du ciel. C'est un chapeau du dieu Baldagon. Aussi, le bonnet porté par le Père Noël est issu du paganisme ancien. C'est celui d'Attis, une divinité d'origine phrygienne, parèdre de la déesse Cybèle dont il est à la fois le fils et l'amant. Nota bene. Le diable ne se présentera pas à vous avec sa queue, ses cornes et sa fourche. C'est seulement dans les bandes dessinées qu'on voit ces choses.
Sachant bien qu'il est condamné éternellement pour le feu de l'enfer, il viendra à vous en ange de lumière dans le but de vous tromper par la ruse et de sorte que vous partagiez son sort. Ces agents qui sont les cardinaux et papes satanistes ainsi que tous les satanistes en général agissent de même. Ils présentent toujours une façade de sainteté. Mais c'est à travers leurs œuvres, leurs enseignements ainsi que les signes subliminaux que vous les reconnaîtrez. Voici quelques signes subliminaux qui accompagnent le 666. Ceci est le signe des Illuminati. Voici le signe des satanistes qui représente le 666. Vous avez compris. Les grands de ce monde sont ce qu'ils sont. De même, Charles Taze Russell fut le fondateur de la Congrégation mondiale des témoins de Jéhovah, créée à partir de 1870. Les témoins de Jéhovah sont des étudiants de la Bible et prétendent être les meilleurs chrétiens qui soient. Ils enseignent la vérité qui conduit à la vie éternelle. Tout cela est bien beau. Mais regardez, voici la tombe de Charles Russell. Il s'est fait inhumer dans une pyramide avec des symboles franc-maçonniques. Nul doute qu'il était membre de la Grande Loge de la franc-maçonnerie américaine. Pensez-vous qu'un franc-maçon puisse créer une église pour le salut des âmes par Jésus-Christ? Nationalité des papes. Le nombre total des papes se chiffre à plus ou moins 265. De ces 265 papes, 247 sont européens dont 208 italiens desquels on dénombre 112 romains. Mais pourquoi tant d'Européens et surtout d'Italiens sur le trône de Saint-Pierre? Les documents historiques attestent que la papauté était purement une affaire de dynastie, diligentée par les nobles et richissimes familles européennes. Chaque famille présentait un délégué qui portait le titre de cardinal, et les différents cardinaux se réunissaient pour élire leur roi. Cela n'avait rien à voir avec le christianisme. C'est pour cela qu'il y eut des papes intronisés alors qu'ils devaient vivre leur adolescence. D'autres étaient des athéistes, des pédophiles, des satanistes, des sorciers, des usurpateurs et d'autres encore des cannibales. Ils ont croisé le christianisme au cours de leur histoire et l'ont pris en otage. Ils s'en sont servis pour monter en puissance, pour couvrir et excuser leurs actes licencieux, des crimes crapuleux perpétrés au nom du bon Dieu. Oui, il s'agissait bien d'une affaire de royauté entre familles de nobles et on peut s'en rendre compte. Quelquefois c'est le fils bâtard, illégitime ou incestueux d'un pape qui remplace son père sur le trône papal. Comme je l'ai éludé dans la vidéo précédente, la plupart des papes en effet ont légué le trône papal à leurs fils, neveux ou beaux-parents. Le bel exemple que l'histoire retiendra est celui du pape Innocent III qui comptait 9 papes dans sa lignée familiale. Oui, ces papes ont aussi tiré profit du christianisme qu'ils ont ensuite bafoué. Ainsi le pape Léon X, 1513 à 1521, fut un athée et un blasphémateur. Il fit en 1520 cette déclaration palpitante. Quantum nobi nostriscea de Christo fabula profuri. Satis et omnibus seculi notum. C'est-à-dire, on sait de temps immémorial combien cette fable de Jésus-Christ a été profitable à nous et à nos proches. Le pape Paul III, 1534 à 1549, fut un autre pape athée qui a aussi affirmé la non-existence du Christ en ces termes. Les autres papes le savent comme moi mais ne le disent pas. En 1548, il a réitéré en privé au duc Mendoza, ambassadeur d'Espagne, la non-existence du Christ en ces termes on ne peut plus moqueur. N'ayant pu découvrir aucune preuve de la réalité historique de Jésus-Christ de la légende chrétienne, j'étais dans l'obligation de conclure à un dieu solaire mythique de plus. De nos jours, ces puissantes et nobles familles existent toujours en Europe, tandis que d'autres ont migré aux USA. Comme toujours, elles sont les maîtres de ce monde car ce sont elles qui contrôlent la politique et l'économie du monde entier. En effet, les hauts dirigeants de la planète, les banques, les sociétés secrètes Illuminati, Concile on Foreign Relations CFR, Skull et Bones, Bohemian Club, Bilderberg Group, franc-maçonnerie, Rose-Croix, Nouvel Ordre Mondial, etc. et même les organisations charitables se comptent parmi leur palmarès. Contre toute attente,
Cybèle, la déesse mère, y joue un rôle prédominant. L'illustration que voici en est une preuve. Lecture du tableau. Le génie de la fraternité qui fait tourner la planète, 19e siècle, Bibliothèque nationale de France. W. Kirk McNulty, Freemasonnerie. Symbole. Secret. Significance. Thames et Hudson Ltd. London 2006, page 32. Tout commence par l'œil d'Horus. Suivi de la déesse Cybèle au centre, qui est assise sur un chariot tiré par 2 lions, viennent ensuite toutes les organisations secrètes et religieuses de la planète. À travers les guerres religieuses, des millions de personnes furent massacrées au nom de la foi catholique par les vicaires de Jésus-Christ. Alors 3 grandes questions émergent. Sont-ils de vrais représentants du doux Jésus ou se sont-ils imposés ce titre parce qu'ils en avaient le pouvoir? Ont-ils représenté avec honneur le christianisme d'amour pour lequel Christ est mort? Ou l'ont-ils discrédité aux yeux du monde? Ont-ils agi sous l'inspiration du Saint-Esprit ou est-ce là l'œuvre parfaite des démons religieux? À vous d'en juger. L'empereur Constantin a-t-il sauvé le christianisme? Lorsque Rome gouvernait le monde, il y eut des moments où le christianisme était interdit. Les empereurs de Rome qui se prenaient pour des divinités ne supportaient pas les intentions compétitives d'un autre dieu. Par conséquent, tous ceux qui pratiquaient le christianisme étaient considérés comme des opposants, des ennemis de l'Empire et devaient payer de leur vie. La sentence était une mort affreuse, s'illustrant particulièrement par la mort sur le bûcher, la mort par crucifixion, la mort en combattant contre les gladiateurs ou les animaux sauvages dans les amphithéâtres de la cité éternelle, etc. Curieusement, plus les fidèles étaient persécutés, plus le christianisme s'enracinait efficacement, même dans la clandestinité. La persécution était donc un échec et le sang des chrétiens semblait constituer une nouvelle semence pour la floraison de cette religion censurée. Échec pour les empereurs sanguinaires, et surtout échec pour le malin qui utilise les empereurs et leurs armées barbares dans ses vaines tentatives de gommer le christianisme. Les persécutions prirent fin lorsque Constantin Ier le Grand devint empereur de Rome. C'est lui qui rendit le christianisme officiel. Étant une religion persécutée, le christianisme devint alors une religion prédominante sous son instigation. Cet empereur réorganisa le christianisme et grâce à ses efforts, le credo chrétien et la première Bible apparurent. Il fut un politicien rusé qui réussit à concilier politique et christianisme pour consolider son règne impérial. Il avait prôné l'établissement d'un seul royaume sous la mouvance d'une seule religion. Une religion d'État. Il est considéré comme un grand saint et une des grandes figures du christianisme. Mais c'est là que se cache toute la ruse du diable. Nous allons vous démontrer que ce présumé sauveur du christianisme est plutôt un instrument à la solde du malin, qui décapita le christianisme. Il n'a point ôté la vie à un chrétien, mais il a fait pire que les autres empereurs sanguinaires. Par la complicité des divinités solaires, suite à une intelligente manœuvre, il a tué l'âme du christianisme en échange de la liberté. Le césaropapisme. Après le concile de Nicée, Constantin va faire tomber l'Église de Jésus-Christ dans un piège qui est celui de la politisation du christianisme. Pour commencer, il s'est approprié peu à peu le contrôle du christianisme car c'est lui qui a convoqué et présidé le concile de Nicée qui était un concile écuménique. Curieusement, les papes de l'époque, Sylvestre Ier et son successeur, n'y ont pas été conviés. Constantin finira par s'autoproclamer serviteur et représentant de Dieu sur terre et se placera ainsi à la tête de l'Église. Un César, empereur de Rome qui assume de manière inavouée la fonction papale. On parlera alors du césaropapisme. C'est ainsi que furent posées les bases de la papauté qui gouvernera à la fois le catholicisme et l'Empire de Rome. Le repos sabbatique et le repos au jour de la résurrection. Tenez, lorsque Constantin prit le risque de se faire empereur par un coup d'état militaire, il obtint miraculeusement les faveurs du soleil. Oui, avant l'attaque, il eut une vision du Seigneur Jésus qui lui serait apparu dans le soleil et lui aurait recommandé de combattre sous le signe de la croix. Inox signo vince.
C'est-à-dire, par ce signe tu vaincras. Constantin obéit aux instructions de cette apparition et, soutenu par les légions de Bretagne et de Rome, il réussit son coup d'État et devint en 306 le 34e empereur romain. Il est important de souligner ici que l'empereur Constantin est un roi païen qui adore le dieu Soleil. L'an 325 peut être considéré comme la date de la fondation du christianisme en tant qu'institution officielle et obligatoire. À cette date, l'empereur Constantin confia à son secrétaire Eusèbe de Césarée le soin de codifier les structures de l'Église et de figer le dogme. Il semble qu'ayant obtenu la victoire sous le signe de la croix, Constantin le Grand avait rendu le christianisme officiel par le biais de l'édit de Milan. Et à partir de ce moment, la persécution des chrétiens prit fin pour de bon. Mais c'est ici que se joue le grand jeu des démons religieux. Ces experts des religions, ces experts en sabotage et patrons de la déception. Notre tentative est d'attirer votre attention sur un fait d'apparence bienheureuse, mais qui en réalité est une abomination emballée dans un joli papier de sainteté. Un empereur romain a-t-il jamais plié les genoux devant le Dieu des chrétiens? Eux-mêmes prétendaient être des dieux et exigeaient d'être adorés par le peuple. Voici un acte apparemment insignifiant perpétré par cet empereur et qui trahit néanmoins son secret. Le sabbat est un jour exclusif du Dieu Yahvé Sabaoth. Un jour qui lui est strictement réservé. Il est célébré précisément dans la période située entre le vendredi soir au coucher du soleil et le samedi soir au coucher du soleil. Il est un jour sacré et très spécial qui possède sa spécificité et ses lois intransigeantes. Mais que fit l'empereur Constantin? En 321, il changea le jour du repos sabbatique et décréta que le dimanche deviendrait le jour de repos officiel du monde romain. Au lieu d'adorer Dieu et se reposer le samedi, avec la complicité de cet empereur, les chrétiens le font désormais le dimanche. Ceci est une haute trahison pour le christianisme car le dimanche est le jour spécial du dieu Soleil, le dieu païen de l'empereur Constantin. Les Anglais ont baptisé ce jour sous le nom de Sunday, jour du soleil ou jour du roi Soleil. Pour preuve, durant son règne, les pièces de monnaie ne portaient pas toute l'effigie de Jésus-Christ. Elles étaient surtout frappées de l'effigie de l'empereur, de son dieu PX, ainsi que du dieu Soleil personnifié par Apollon. Comprenez-vous maintenant la raison pour laquelle les prêtres catholiques du monde entier portent toujours des habits jaunes pour célébrer la messe du dimanche? La couleur jaune est celle du soleil et du dieu Soleil. Ainsi donc, par une récupération, par cette manœuvre à droite, il a fait du christianisme une religion païenne. C'est à partir de Constantin le Grand que fut introduit dans le christianisme les symboles et les objets des divinités solaires et surtout, l'apparition dans le christianisme d'un nouveau Jésus qui est le PX, le Jésus de l'empereur Constantin. PX, le chi et rho grec sont des symboles païens qui existaient avant même le christianisme. Au PX seront associés d'autres cristogrammes tels que le IC, le XC. Voici un soldat païen, un César Pontifex Maximus et adorateur du dieu Soleil, qui voit un signe dans le soleil et ce signe devient un symbole chrétien. C'est le comble. Le Jésus-Christ qui a nourri des milliers de personnes ne manquait point de nourriture. Et avant sa passion, il a pris un repas avec ses disciples. Il y a plus de 2000 ans de nos jours que son corps fut descendu de la croix. Il est ressuscité et assis à la droite de Dieu le Père dans la gloire. Cependant, le nouveau Jésus de l'empereur Constantin, qui est le Jésus PX, est représenté par une croix sur laquelle on voit un Jésus misérable, malingre, affamé et toujours cloué à sa croix. Il s'agit bien entendu d'une croix des papes satanistes. Après Constantin, son fils et ensuite son neveu Julien lui succédèrent sur le trône. Mais aucun d'eux ne fut chrétien. Ils adoraient les divinités païennes, y compris Mithra, le dieu soleil. Comme toujours, les hommes trouveront des excuses pour se justifier lorsqu'ils sabotent les préceptes de Dieu. Et voici un autre gros mensonge. Les chrétiens prétendent adorer le dimanche parce que c'est le jour de la résurrection du Christ. Mais vous devez accepter l'amère vérité que ce choix ne fut pas ordonné par le Dieu de la Bible.
Ce sont les hommes forts du catholicisme qui l'ont finalement imposé à partir de la Phrygie en 364 lors du concile de Laodicée, Canon 29. Le Dieu des Hébreux depuis toujours veut être honoré au sabbat et c'est ce que font les Juifs depuis des siècles. Même si le Dieu de la Bible est maître du temps, le dimanche depuis la nuit des temps est néanmoins réservé pour l'adoration du Dieu Soleil. Ceux qui adorent ou se reposent le dimanche, qu'ils veuillent ou non, ne se conforment pas à la volonté du Dieu des Hébreux. Quand bien même il réorganisa le christianisme, l'empereur Constantin n'était pas un chrétien. De son vivant, Constantin n'a jamais communié. Il pratiquait l'astrologie et la divination. Il adorait les dieux romains et offrait des sacrifices aux dieux païens. À notre avis, cet homme fut utilisé par le malin pour réorganiser le christianisme en lui tendant des pièges pour sa destruction spirituelle. Voudriez-vous plus d'éclairage ? De tout temps, Jésus-Christ a rejeté la guerre et la royauté de ce monde. Invitant les chrétiens à s'identifier à lui, il dit : Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, 29. Le prince de la paix, le doux agneau de Dieu, ne peut donc pas se contredire. Il ne se dissimulera point derrière le soleil, et n'invitera jamais les Romains à se massacrer dans le but d'assouvir des passions politiques. À y voir de près, tout s'explique par l'infiltration des démons religieux. Constantin le Grand était lui aussi sous l'onction des divinités solaires. À juste titre, la nouvelle structure papale, le césaropapisme, qui s'imposa plus tard, sous l'instigation de Constantin, régna aussi par la terreur, la barbarie et des guerres effroyables au Moyen-Âge. Les empereurs romains ont massacré les chrétiens en nombre infini. Les papes du Moyen-Âge ont fait pire, car, par la Sainte Inquisition, tout le peuple de Dieu a failli être gommé. Voici comment un homme rusé, l'empereur Constantin, par une manœuvre satanique, a ôté au christianisme son âme et fait du catholicos a contrario un instrument efficace pour la perte des âmes. Avons-nous encore besoin de le dire ? Puisque les persécutions ne parvenaient pas à juguler l'évolution du christianisme, il fallait lui trouver un substitut. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le Christ Jésus qui est apparu à l'empereur Constantin dans le soleil avant la bataille de son coup d'état militaire. Christ a toujours rejeté la guerre. Il s'agit plutôt du malin, le Dieu Soleil en personne, revêtu de l'apparence du Christ, le PX, et utilisant le symbole chrétien de la croix. Remarquez bien ceci. C'est à partir de cette date butoir, à partir de cette apparition dans le soleil, que les divinités païennes de Rome ont fait leur entrée dans le christianisme, se substituant au Dieu chrétien. Avec grand succès, ils prirent en otage le christianisme biblique et établirent en 3 phases un plan luciférien pour sa désintégration. Voici le plan luciférien. Quand bien même il était censuré, le christianisme avait atteint des proportions inquiétantes. En effet, on retrouvait des chrétiens dans l'armée romaine et même au sein des gardes du corps des empereurs. La mère de l'empereur Constantin également était chrétienne. Dans une première phase, le plan luciférien consistait d'abord à officialiser le christianisme, pour amener les chrétiens et leurs sympathisants à sortir de la clandestinité. Avec Constantin, ce plan fut une réussite totale. En seconde phase, il fallait créer une autre église chrétienne qui sera l'église de Rome, avec à sa tête l'empereur ou le pape. Finalement, on s'est retrouvé avec 2 églises chrétiennes antagonistes se regardant en chiens de faïence. Il s'agissait de l'église de Jésus-Christ qui lisait la Bible et appliquait la parole de Dieu, taxée de protestante, face à l'église des empereurs de Rome qui interdisait catégoriquement la lecture de la Bible en favorisant le culte des images et des idoles. Une rivalité impitoyable existait déjà entre les empereurs et les chrétiens. Et maintenant que les empereurs ont créé leur christianisme, cette rivalité allait atteindre son paroxysme. Ainsi donc, un conflit inéluctable naquit entre ces 2 églises antagonistes, et une excuse fut trouvée pour mettre à exécution la 3e phase du plan luciférien. En un temps record, à travers la Sainte Inquisition, des millions de chrétiens pieux furent accusés d'hérésie. Au nombre de 45 millions environ, ils furent sauvagement assassinés par l'Église des empereurs de Rome.
De nos jours, ces deux églises existent encore et aucune ne s'avoue vaincue. Elles se font face et s'affrontent à coups d'arguments. Laquelle des deux fréquentez-vous? Vous êtes-vous jamais interrogé sur les vrais mobiles de votre choix? Vous devez le savoir. Toute église qui fait la guerre pour quelque motif que ce soit n'est pas cette église sainte instituée par Jésus-Christ le Prince de la paix. En constituant la Bible chrétienne, Constantin et ses évêques rejetèrent deux importants livres. Il s'agit bien du livre du juste et surtout du livre du prophète Enoch, taxés d'apocryphes et qui furent retrouvés avec les autres documents de la mer morte. Ces documents doivent retrouver leur place dans la Bible car ils constituent aujourd'hui des livres clés de l'histoire du christianisme, faisant autorité. Ils nous permettent en effet de mieux comprendre les tragédies de la chute de l'humanité et de ses conséquences. Observation. L'histoire nous apprend que le christianisme véritable a été étouffé dès sa naissance par les empereurs romains. Le feu, les animaux sauvages dévorèrent les chrétiens sur ordre impérial. Mais la nouvelle structure papale qui avait remplacé les empereurs romains, les césaropapistes, n'agissait pas mieux. Car elle s'était efforcée de cacher la Bible. Elle avait imposé par la violence un christianisme militarisé et non biblique. Mais lorsque, grâce à la percée de l'ère de l'imprimerie, la Bible réapparut, un nouveau christianisme biblique avait ressurgi. Alors les papes, à la manière des empereurs romains, s'opposèrent de nouveau à cette émergence. Ces hommes d'église excommunièrent et brûlèrent ceux qui tentèrent de traduire la Bible. Ces persécutions eurent ainsi comme conséquence fondamentale la division de l'Église, marquée par la naissance du protestantisme. L'on peut alors dire sans risque de se tromper que les 2000 ans de l'histoire chrétienne déjà écoulés ne sont rien d'autre que 2000 ans de l'histoire du catholicisme et des empereurs de Rome. Visiblement, la vraie histoire du christianisme doit être réécrite. De nos jours, seules les églises des réformateurs sont restées fidèles à la doctrine chrétienne contenue dans la Sainte Bible. Au vu de l'histoire du christianisme et particulièrement de celle de l'Église catholique que nous venons de voir, nous parvenons à la conclusion suivante. Notre très chère et bien-aimée Église catholique n'est pas une Église biblique. Par conséquent, elle n'est pas une Église chrétienne, même si de nos jours elle utilise la Bible et le nom de Jésus-Christ. Nous n'accusons personne dans cette affaire. Ce sont nos ancêtres dans la foi qui se sont laissés tromper par les dieux, les empereurs, les papes et cardinaux satanistes de Rome, et par conséquent nous ont transmis ces erreurs. Nous avons donc hérité inconsciemment d'un christianisme satanique que nous avons entretenu. Nous sommes tous nés dans l'erreur religieuse et nous sommes tous nés trompés. Notre grand péché est que nous avons fermé les yeux sur ces vérités bibliques, préférant investir notre entière confiance à des papes qui n'étaient pas des chrétiens et qui, à travers une parodie de christianisme, ont su verrouiller les fidèles dans l'erreur religieuse, sans égard pour le salut de leur âme. Nous nous sommes laissés embobiner dans un engrenage spirituel d'apparitions et de miracles. Et maintenant, nous nous érigeons en avocats de la mauvaise cause lorsque nous défendons ces hérésies et lorsque nous formons des intellectuels porte-drapeaux et sentinelles de cette religion, dans un mépris absolu des vérités prescrites par la Bible. Nous ne cesserons de le répéter et vous défions de prouver au monde entier le contraire. L'histoire nous est témoin. Malgré l'éclat de sa beauté, malgré la blancheur des robes de ses religieux et le décor chrétien qui s'y trouve, la basilique Saint-Pierre de Rome, sanctuaire du catholicisme mondial, est par essence un temple païen, dans lequel des milliers de personnes furent sodomisées, brutalement égorgées et brûlées, en sacrifice offert à Satan. L'exemple de la Rose-Croix. Nous devons avouer que l'histoire se répète. La Rose-Croix fut créée par Christian Rosenkreuz. Son slogan préféré était « Jésus mi omnia », c'est-à-dire « Jésus est tout pour moi ». Ceci témoigne du caractère chrétien de cet homme et de son organisation qui guérissait gratuitement les malades et annonçait l'évangile du Christ. Les grands hommes de ce monde tels que Isaac Newton, Benjamin Franklin, René Descartes, Michael Faraday, Francis Bacon, etc. y adhérèrent.
Mais au cours de son histoire, la Rose-Croix rencontra la franc-maçonnerie. Elle fut infiltrée par des satanistes et de nos jours elle est devenue une organisation pernicieuse. Une secte dangereuse qui tente désespérément d'ignorer voire détruire les vraies églises et les vrais serviteurs de Dieu. Il en est de même pour le catholicisme. Dès sa naissance, la mère de toutes les églises chrétiennes qu'elle est, fut infiltrée par Satan lui-même faisant du catholicisme un de ses instruments efficaces pour la ruine des âmes. Gardons à l'esprit que, lorsque Moïse jeta son bâton qui se transforma en serpent devant le pharaon d'Égypte, les magiciens sous la conduite de Balaam l'avaient imité et en avaient fait autant. Lorsque Dieu transforma les eaux en sang et fit sortir les grenouilles et les moustiques, les magiciens s'empressèrent d'imiter parfaitement ces prodiges. Genèse chapitre 7 à 8. Ceci est une preuve que Satan contrefait avec forte similitude les œuvres de Dieu. Au vu de la présence des objets symboles et pratiques sataniques en son sein, au vu du caractère non biblique du catholicisme et de ses croisades meurtrières, nous concluons que cette religion de Rome est une imitation satanique du christianisme apostolique. Qui est Babylone la Grande? Loin d'être une critique démesurée et sans fondement, l'Église catholique est Babylone la Grande décrite dans le livre de l'Apocalypse. Voici les preuves bibliques. Nous lisons. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse 17, 4 à 5. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Apocalypse 18, 4. Ce passage biblique ne s'adresse pas aux religions païennes ni au système politique de ce monde. Ici, le message est très clair et bien précis. Il parle d'une organisation religieuse chrétienne ou soi-disant chrétienne dans laquelle des enfants de Dieu pourraient se trouver. Cette fausse religion chrétienne se nomme Babylone et elle aurait sur les mains d'impardonnables péchés. Babylone étant la mère de toutes les impudicités et des abominations de la terre, on se souviendra que les sacrificateurs de l'Église catholique, prêtres, évêques, cardinaux et papes, de par leur tradition pratiquaient l'inceste, la sodomie, la pédophilie. Des sacrifices d'enfants sur des autels sataniques tout en se réclamant représentants de Dieu sur terre. La prophétie écrite longtemps avant la naissance du catholicisme précise aussi que Babylone est revêtue d'une robe de couleur pourpre et écarlate. Apocalypse 17, 4. Les princes de l'Église catholique, peut-être sans le savoir, ont accompli cette prophétie. En effet, tous portent des robes de couleur pourpre et écarlate. Du pourpre violet pour les évêques et du pourpre écarlate pour les cardinaux. Est-ce une coïncidence? La prophétie précise que Babylone est assise sur cette colline. Apocalypse 17, 9. La ville de Rome est encadrée par cette colline connue sous le nom de le Septimontium. C'est de là que sont sortis les grands rois babyloniens. La prophétie dit que Babylone règne sur des foules, des peuples, des nations et des langues. Apocalypse 17, 15. En effet, lorsque le pape apparaît, il y a de grandes foules et son hégémonie s'étend à toute la terre. La prophétie dit qu'il fit donner à Babylone de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Apocalypse 13, 7. Qu'elle est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Apocalypse 17, 6. Qu'on a retrouvé chez elle le sang des prophètes et des saints. Apocalypse 18, 24. Et des âmes d'hommes. Apocalypse 18, 13, etc. Ces prophéties décrivent parfaitement ce qui s'est passé au Moyen Âge, lorsque l'Église de Rome massacra sauvagement environ 45 millions de chrétiens pour cause d'hérésie. Connaissez-vous une institution quelconque ou une Église sur cette terre qui réponde à ces caractéristiques, accomplissant à la fois toutes ces prophéties?
Il n'y a qu'une seule religion chrétienne qui remplit ces critères. L'histoire des guerres saintes et des inquisitions indique l'Église papale. Effectuez vos recherches. Dans le prochain numéro, nous nous pencherons sur les apparitions de la Vierge Marie. Nous étudierons ce phénomène marial en profondeur et nous prouverons que les papes et cardinaux satanistes ont fait passer Cybèle, la déesse mère, la reine du ciel, pour notre bien-aimée mère, la très sainte Vierge Marie. Nous prouverons que ces prodiges sont purement démoniaques, des manifestations lucifériennes et ufologiques dont le but est de tromper et de perdre des âmes. C'est l'heure du rétablissement de la vérité. Que tout programme de l'Antichrist dans ta vie échoue au nom de Jésus-Christ. Que les cataractes spirituelles placées dans tes yeux tombent par la puissance du Saint-Esprit. Et que tes oreilles spirituelles s'ouvrent afin que tu puisses comprendre la ruse de ces hommes d'Église, qui ont marchandé vos âmes aux puissances des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Amen.